Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre parcours de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 49 du livre de la Genèse qui va traiter de la bénédiction de Jacob. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol pour nous avoir donné l'autorisation d'utiliser leurs ouvrages et faire nos vidéos. Également, nous remettons comme toujours entre les mains du Seigneur notre parcours du jour. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous remettons toujours notre parcours du jour également dans les mains de notre mère bienveillante, la Vierge Marie, qui, on le sait, nous montre toujours son Fils quand elle s'adresse à nous. Et comme aujourd'hui, nous souhaitons connaître les Saintes Écritures en profondeur, afin de mieux connaître son Fils et de l'aimer davantage, nous lui faisons confiance pour cette intercession auprès de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, comme toujours, nous n'oublions pas l'Esprit Saint, à qui nous faisons une demande particulière, qui est de venir corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre imperfection. Alors, sans plus attendre, démarrons la lecture de ce nouveau chapitre et je souhaiterais d'abord introduire de la façon suivante. Nous allons lire en fait au fur et à mesure, mais il faut introduire avant de démarrer la lecture. Il y a, en plus de ce chapitre-là, deux autres grands poèmes où le sort des 12 tribus se trouve évoqué, puisqu'il lui sera question dans ce chapitre. Le Cantique de Déborah, Juge chapitre 5, qui serait plus ancien, et celui de Moïse, Deutéronome chapitre 33, qui serait postérieur à celui de Jacob, avec un parallélisme très marqué. Pour le laisser à sa place, à la fin du Deutéronome, nous préférons choisir à Genèse 49 d'autres parallèles, à savoir des parallèles plus explicatifs, que notamment, on pourrait dire, Genèse 35 par exemple, que je vais lire tout à l'heure. Alors, commençons déjà une lecture des 2 premiers versets. Jacob appela ses fils et dit : « Réunissez-vous pour que je vous annonce ce qui vous adviendra dans la suite des jours. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. » Alors, ce verset 2 est une sorte d'invitatoire, comme le développeront d'ailleurs certains psaumes, comme Psaume 49, ou les livres sapientiaux, comme Proverbes chapitre 1, verset 8 et suivant, chapitre 2 et suivant, à partir du début du chapitre 3, pareil, chapitre 4, etc. D'ailleurs, la règle de saint Benoît s'ouvre sur une exhortation du même ton. Écoute, ô mon fils, l'invitation du maître et incline l'oreille de ton cœur, recueille avec amour l'avertissement du Père qui t'aime. Mais le propos de Jacob est donné comme avant tout prophétique. Et il est clair que la prééminence va aux tribus de Juda et de Joseph, ne serait-ce que par le développement du couplet qui leur est attribué. Mais il est encore plus remarquable que si l'affection de Jacob multiplie les bénédictions sur la tête de Joseph, c'est à Juda qui réservait le véritable héritage de la royauté davidique, messianique, promis à la descendance d'Abraham. C'est que, par suite de la destitution de Ruben, Simeon et Lévi, Juda devient l'aîné, et donc que le Deutéronome interdira plus tard de déshériter en faveur du fils de la femme préférée. C'est notamment Deutéronome 21, versets 15 à 17. Je prends un texte parallèle que je vais utiliser en anticipation de la lecture du verset 3 et 4. Il advint, pendant qu'Israël séjournait en ce pays, que Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'apprit. Donc c'est Genèse 35, verset 22.
Je reviens sur mon texte, en Genèse 49. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, en tête par le rang, en tête par la force, répandu comme l'eau, tu ne seras pas prince, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as profané ma couche. Alors au sujet de Ruben ou Ruben, la loi précipitée du Deutéronome reprend l'expression même de Jacob au premier des fils de Léa, donc prémisse de ma vigueur. Mais Ruben, par son inceste, on le voit avec le passage que j'ai lu en parallèle, que son père avait, sans l'oublier, comme plus tard, avait eu, sans l'oublier, comme plus tard David, avec ses ressentiments, on le verra en 1 Roi chapitre 2. Donc Ruben a perdu son droit, comme Ésaü. Je continue la lecture avec les versets 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères. Ils sont allés jusqu'au bout de la violence, dans leur massacre, que mon âme n'entre pas dans leur assemblée, que ma gloire ne s'unisse pas à leurs conseils, car dans leur colère ils ont tué des hommes, énervé des taureaux dans leur acharnement. Maudite leur colère car elle est brutale, et leur fureur, parce qu'elle est sanglante, je les diviserai en Jacob, je les disperserai en Israël. Donc, de même, si Jacob a dû supporter en silence la violence de Siméon et de Lévi, vengeant ainsi la violence faite à leur sœur Dina, on le verra en Genèse 34, je vais lire le texte parallèle tout à l'heure, c'était, sans l'éprouver, lui le pacifique. Donc dans l'interprétation du verset 5, leurs accords ne sont qu'instruments de violence, ce que réprouverait Jacob serait aussi la ruse d'une alliance mensongère. Donc pareil, ça c'est ce qu'on voyait dans le chapitre 34 du livre de la Genèse. Je vais lire le texte parallèle en question. Dina, fille de Léa, qu'il avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem la vit, il était fils de Hamor le Hivite, prince du pays, il la prit, coucha avec elle, il lui fit violence. Et son âme s'attacha à Dina. Donc les fils de Jacob dirent, j'écourte un peu le texte, si vous faites circonscrire tous vos mâles, nous vous donnerons nos filles. Et un peu plus loin, et tous les mâles furent circoncis. Le 3e jour, alors qu'ils souffraient beaucoup, 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun le glaive en main, entrèrent dans la ville sans rencontrer aucune résistance et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au fil de l'épée Hamor et Sichem son fils, reprirent Dina dans la maison de Sichem et sortirent. Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous faites mon malheur, en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Périzites. J'ai peu de monde, ils s'uniront contre moi, ils me battront, et je serai anéanti, moi et ma maison. » Mais ils dirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» Voilà, donc il était utile de rappeler ce texte parallèle pour bien comprendre ce que nous lisons actuellement. Donc, pour revenir à notre texte de la Genèse, la tribu de Siméon n'aura guère d'avenir, mais c'est surtout celle de Lévi qui sera dispersée en Israël. Or, cela proviendra des fonctions sacerdotales que se verra attribuer cette tribu à la suite du rôle de Moïse et Aaron, descendants de Lévi, dans l'alliance du Sinaï. On voit bien que vraiment les dons et l'appel de Dieu sont imprévisibles. Alors je prends maintenant les versets 8 à 12 et nous aurons l'occasion d'avoir pas mal de textes parallèles et de commentaires par rapport à ce passage-là. Judas, tes frères t'acclameront, ta main est sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu montes avec ta proie, mon fils, il s'incline, se couche comme un lion, comme une lionne, qui le réveillera? Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni d'entre ses pieds le bâton de commandement, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, au cep le petit de son ânesse. Il lave son vêtement dans le vin, dans le sang de la grappe son manteau, il a les yeux rouges de vin, et les dents sont blanches de lait.
Alors, au sujet de Judas, il est instructif de comparer les notes de la Tob, donc cette traduction de la Bible, où le sens prophétique de ces versets n'est indiqué que par allusion et de façon hypothétique. Ou même les notes d'une autre traduction qui admet ce caractère messianique, au moins pour les versets 10 à 12, avec le cantique au Christ mort et ressuscité, entraînant après soi tous les peuples que chante à leur propos la tradition chrétienne. Mais déjà, nombreuses ont été les références à ces versets, non seulement dans le Nouveau, mais dans l'Ancien Testament, et donc je lirai les textes parallèles. Et nous pouvons, à la suite de ces textes, prendre au moins 4 exemples parmi les pères grecs ou latins. Je commence d'abord par lire les quelques textes parallèles, notamment Luc chapitre 3. « Et Jésus était, croyait-on, fils de Joseph, plus loin, fils de David, fils de Pérec, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils d'Adam, fils de Dieu. » Matthieu 21. « Les foules qui précédaient et celles qui suivaient acclamaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Jean chapitre 10. « Mon Père m'aime parce que je donne moi-même ma vie et la reprendrai de nouveau. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Nombre 24. « Une étoile monte de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Jean chapitre 18. « Pilate dit à Jésus, « Donc tu es roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, oui je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Quiconque est vrai, écoute ma voix. » Jean chapitre 15. « Le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » On peut aussi prendre Ézéchiel 21. « Ce qui était ne sera plus, on élèvera ce qui est bas, on abaissera ce qui est élevé. Dévastation, dévastation, voilà ce que j'en ferai. Dévastation comme il n'en fut jamais, jusqu'à ce que vienne celui à qui le jugement appartient, et je le lui remettrai. » Matthieu 21. « Entrez dans le bourg qui est en face de vous. Vous trouverez vite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. » Donc ce verset, pareil, je ne fais pas le lien directement avec le texte de la Genèse, mais c'est le verset 11 que nous sommes en train de commenter. « Il attache à la vigne son âne, au cep, le petit de son ânesse. » On peut également prendre un autre passage, Zacharie chapitre 9. « Danse et réjouis-toi, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un ânon, petite d'une ânesse. » Et par rapport au verset 12, il lave son vêtement dans le vin, dans le sang de la grappe de son manteau. Il a les yeux rouges de vin et ses dents sont blanches de lait. Évidemment, c'est Apocalypse chapitre 19. Sur ses épaules, un manteau teint de sang, et son nom s'appelle Verbe de Dieu. Alors les textes parallèles sont très nombreux. Nous en avons pris quelques-uns. Nous pouvons prendre maintenant des commentaires de la tradition, notamment Saint Jean Chrysostome. La bénédiction de Judas est mystique. Elle signale d'avance tout ce qui regarde le Christ. Judas, tes frères te loueront, des fils de ton père se prosterneront devant toi, parce que le Christ devait naître donc de la tribu de Judas. Jacob, rempli du Saint-Esprit, prophétise non seulement la descente du Seigneur parmi les hommes, mais encore le mystère du Christ, la croix, la sépulture, la résurrection, tout enfin. Judas est un jeune lion, c'est ce que nous lisons. Ceci annonce le règne du Christ, car il est habituel que l'Écriture figure par le lion l'autorité royale. Tu t'es couché, tu as dormi, qui le réveillera? Ces paroles prophétisent la croix et la sépulture. Qui le réveillera? Pensons à Jean chapitre 10. J'ai le pouvoir de déposer mon âme et j'ai le pouvoir de la reprendre. Enfin, Jacob prévoit même en quel temps viendra le Messie. Il y aura toujours un prince de Juda, un chef de sa lignée,
jusqu'à ce que vienne celui pour qui se prépare le royaume. C'est lui qu'attendent les nations. Il lavera dans le vin sa robe, dans le sang de la grappe son manteau. Je pense que sa robe est son corps, le vêtement qu'il a daigné porter selon le plan divin. Et le sens du mot vin est éclairé par les mots qui suivent, dans le sang de la grappe, son manteau. Ce sang évoque pour nous la croix, la mort, toute la dispensation du mystère. Prenons maintenant un commentaire de saint Cyril d'Alexandrie. Cette bénédiction prophétise clairement l'incarnation de notre Sauveur. Dès les premiers mots, elle exprime le sens même de Judas, qui veut dire louange, célébration, confession. Et ce nom convient éminemment au Christ, qui selon la chair est né de la tribu de Judas. Le prophète regarde de loin celui qui naîtra de la tribu de Judas et s'écrie « Oui, ce nom est vraiment tien, car tu seras célébré et tu rapporteras à Dieu ta gloire. Car bien que tu naisses homme et que tu t'anéantisses, tu seras cependant reconnu et confessé comme saint et éternel. Ceux qui sont tes frères par la nature humaine s'attacheront à toi, mais non comme à un homme, bien que te voyant parmi eux, ils te célébreront comme leur Seigneur, te glorifieront comme leur Créateur. Bien que tu prennes la forme d'esclave, ils te confesseront comme leur maître et leur roi. » Nous lisons « Ta main sur la nuque de tes ennemis ». C'est de toi que David a prédit « Je poursuis l'ennemi, le surprends et ne reviens qu'après l'avoir défait. Je les brise, ils ne peuvent tenir, ils tombent sous mes pieds. » Prenons également un commentaire d'Origène qui démarre en reprenant le passage « Tu t'es couché, tu as dormi comme le lion, comme le lionceau. » Il est clair que ce sommeil se rapporte à la passion et à la mort du Christ. La mort du Christ fut un triomphe et fut l'écrasement du démon, car toutes les proies que ce lion ennemi avait emportées par la défaite de l'homme, le lion qui est le Christ lui arracha. Remontant des enfers et s'élevant dans les hauteurs, il emmena captive la captivité. C'est donc en dormant que le lion triompha de celui qui avait l'empire de la mort. Qui le réveillera ? Sous la forme d'une interrogation, ces paroles désignent la personne qui réveillera le Christ, car l'apôtre écrit « Dieu qui l'a ressuscité des morts ressuscitera aussi vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. » Romains chapitre 8. Et le Christ dans l'Évangile « Détruisez ce temple, et moi en 3 jours je le relèverai. » Il disait cela du temple de son corps. Jean chapitre 2. Puisque le Christ dit qu'il relève lui-même son corps, et puisqu'un autre passage de l'Écriture dit « Dieu l'a ressuscité », le prophète, ébloui par l'unité inséparable du Père et du Fils, s'écrie avec stupeur « Qui le réveillera ?» Prenons maintenant un 4e commentaire, Saint Augustin dans la Cité de Dieu. C'est la mort du Christ qui est annoncée dans le mot « Tu as dormi ». Et le nom de lion exprime que le Christ goûte à la mort non par nécessité, mais dans sa puissance. Cette puissance dont il parlait lui-même dans l'Évangile en disant « J'ai le pouvoir de déposer ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Nul ne me l'enlève, mais je la dépose de moi-même, puis à nouveau je la reprends. » Jean chapitre 10. C'est encore à cette puissance que s'appliquent les mots suivants. Qui le réveillera ? Nul homme en effet ne l'a réveillé, mais lui seul, lui-même qui a dit en parlant de son corps « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. » Jean chapitre 2. Quant au genre de mort, l'élévation sur la croix, il est prédit par un seul verbe. Tu es monté. La suite, tu t'es couché, tu as dormi, correspond aux paroles de l'évangéliste. Inclinant la tête, il rendit l'esprit. Et il peut encore se référer au sépulcre où le Christ a dormi et d'où nul homme ne l'a réveillé, mais où il s'est lui-même réveillé de son sommeil. Il lave sa robe dans le vin. C'est la purification par le sang. Et les baptisés connaissent bien le mystère de ce sang. Alors, maintenant que nous avons lu pas mal de textes parallèles et des textes de la tradition, nous allons simplement revenir sur certains passages, notamment sur les versets 8 à 9, où il y a un parallèle intéressant, à savoir que le texte fait un parallèle intéressant qui est indiqué par saint Cyril d'Alexandrie, à savoir le jeu de mots, d'une certaine façon, entre
voyez le premier verset, Judas, tes frères t'acclameront. Judas, Yehuda en fait, et t'acclameront qui se dit Yodu. Donc ça se reproche énormément au niveau de la prononciation, et donc c'est volontaire. Alors, également, Saint Jérôme, dont on n'a pas oublié le grand texte initial, appliquant au Christ et aux chrétiens le verset 8, eh bien, nous invite encore à cette intelligence spirituelle de la lettre même de l'Écriture, à propos de cette vision de l'Apocalypse, où le lion de Juda, qui est prophétisé aussi en Genèse 49, verset 9, se révèle expressément comme le Christ vainqueur et qui donne à toute l'histoire son vrai sens. Je prends le commentaire en question de Saint Jérôme. Comme nul ne se trouvait qui pût ouvrir les sceaux, Jean nous dit qu'il pleura et entendit ces paroles. Voici, il a vaincu, le lion de la tribu de Juda, la tige de David, pour ouvrir le livre et rompre ses sceaux. Donc le lion de la tribu de Juda, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il rompt les sceaux du livre, et non pas d'un seul livre parmi les autres, comme certains le pensent, mais de toutes les saintes écritures, parce que toutes sont l'œuvre du Saint-Esprit. On les appelle le livre. Et Ézéchiel témoigne que ce livre était écrit dedans et dehors, c'est-à-dire suivant le sens spirituel et suivant la lettre. Alors, on peut revenir également sur toujours le verset 9. On reprend un commentaire d'Origène qui dit « Tu montes avec ta proie ». Donc ça, c'est ce que dit le chapitre de la Genèse. Et on voit qu'Origène fait allusion à Psaume chapitre 68 dans son commentaire. « Tu es monté dans les hauteurs, captivant la captivité, etc. » Donc on pourrait citer aussi cette réalisation imprévue dans le triomphe paradoxal du crucifié, en lisant Jean chapitre 12. « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Alors, concernant toujours le verset 9, mais comme vous l'avez remarqué qu'ils sont en plusieurs phrases, je prends la troisième phrase. « Il s'incline, se couche comme un lion, comme une lionne, qui le réveillera ?» Eh bien, l'interprétation par les pères de ce second verbe du stick 9, « tu as dormi », renforce évidemment l'assimilation à la passion et à la mort du Christ. Exemple d'une lecture de la prophétie à la lumière de son accomplissement, alors que, bien entendu, le sens exact de toute cette prophétie était indiscernable jusqu'à ce que vienne le Christ pour la réaliser. Elle ouvrait seulement à une attente que les annonces messianiques successives rendront de plus en plus intenses, davantage encore qu'elles ne préciseront la nature et le rôle de ce Messie. Pareil, comme un lion, comme une lionne, c'est toujours la même double image dans la prophétie de Balaam, Nombre chapitre 23, mais dans un sens de domination. Alors que ici, la reprise qui est faite est littérale. Donc en Nombre 24, elle sera littérale à ce moment-là. Alors je continue. Je prends maintenant le verset 10 sur lequel nous revenons. Alors maintenant on prend le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni d'entre ses pieds le bâton de commandement, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient et que les peuples lui obéissent. Alors ici, on vise directement David, auquel sera promis à son tour que sa royauté serait affermie pour sa descendance et subsisterait à jamais. Donc c'est la promesse que l'ange Gabriel annoncera réalisée en Jésus. On le voit en Luc 1, versets 32 et 33. Le psaume 60 dira qu'à travers Judas, père de David, père du Christ, c'est Dieu qui prend le sceptre. Dans le sanctuaire, Dieu a parlé. Judas, je te tiens pour mon sceptre. Et d'où les psaumes, d'ailleurs 93 à 100, où nous pouvons lire « Le Seigneur a pris possession de son règne, les filles de Juda font des danses pour fêter, Seigneur, tes jugements. » Je fais un petit focus sur les deux dernières phrases, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient et que les peuples lui obéissent. Donc cette interprétation a l'avantage de concorder avec la prophétie parallèle d'Ézéchiel, donc qui peut être inspirée d'ailleurs de ce passage-là, et qui a certainement un sens messianique, ne serait-ce que par son annonce de retournement de situation typiquement messianique. On peut le voir d'ailleurs dans le cantique d'Anne et de Marie. Ce qui était ne sera plus.
On élèvera ce qui est bas, on abaissera ce qui est élevé. Donc c'est en cela que, tout à l'heure, je vous ai lu le parallèle d'Ézéchiel chapitre 21. Et je termine avec le dernier verset, « Et que les peuples lui obéissent, même si les royautés d'alors se voulaient universelles, passent pour l'Égypte ou la Syrie, mais la prétention en aurait été risible pour le petit royaume davidique, n'eût été la promesse. » Et là d'ailleurs, nous pouvons passer au verset 11, puisque nous sommes rentrés en détail dans ces versets-là. Nous allons continuer cette fois-ci en survolant davantage les versets suivants. Donc le verset 11, « Il attache à la vigne son âne, au cep le petit de son ânesse. » Eh bien, on sait que, avec le parallèle en Matthieu chapitre 21, on se réfère expressément à la prophétie de Zacharie chapitre 9, qui est elle-même inspirée de ce verset. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure, je les relis. Matthieu 21, « Entrez dans le bourg qui est en face de vous, vous trouverez vite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » Zacharie chapitre 9, « Danse et réjouis-toi, fille de Sion. Crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, petite d'une ânesse. » Alors, si je continue avec le verset 12, « Il lave son vêtement dans le vin, dans le sang de la grappe son manteau. » Alors l'Apocalypse dit aussi que les élus sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qu'ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Plus directement encore, l'image rappelle la grande parabole de la rédemption dans Isaïe chapitre 63. Je continue avec le verset 12, toujours. « Ses dents sont blanches de lait. » Donc au Cantique des Cantiques, ce sont les yeux du bien-aimé qui sont des colombes se baignant dans le lait. C'est le chapitre 5. Même si l'on hésiterait à donner un sens trop précis à ces images de douceur et de douleur, puisque nous voyons également les yeux rouges, reconnaissons-y le ton de la complaisance de l'amour dans le bien-aimé. Nous continuons avec les versets 13 à 15 que je vais lire. « Zabulon s'établit au bord de la mer, à lui la côte et les navires, sa frontière s'étend vers Sidon. Issachar est un âne robuste, couché entre ses enclos. Il a vu que la halte était bonne, que le pays était doux. Il a tendu le dos pour le fardeau. Il est serviteur pour la corvée. » Alors, il y a un texte parallèle évident, Matthieu chapitre 4. « Ayant appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il vint habiter à Capharnaüm sur le bord de la mer, dans les régions de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Isaïe. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, voie de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a contemplé la vive lumière. Ceux qui habitaient dans les régions de l'ombre de la mort, la splendeur s'est levée pour eux. » Alors, l'évocation de la destinée temporelle des tribus de Zabulon, qui sont établies sur la côte au nord de la Palestine, et d'Issachar, soumis aux Cananéens de la riche plaine d'Édrelon ou de Jezreel, voie de passage entre le littoral, donc plus au sud l'Égypte, et les empires du Moyen-Orient. C'est à ce carrefour qu'Isaïe annoncera la vive lumière en Isaïe chapitre 9, que l'évangile de saint Matthieu rapporte à la venue du Christ en Matthieu chapitre 4. Je continue. Je prends les versets 16 à 17 désormais. « Dan juge son peuple comme tribu d'Israël. Dan est un serpent sur la route, une vipère sur le chemin. Il mord le jarret du cheval et le cavalier tombe en arrière. » On prend un texte parallèle, Juge chapitre 13. « Il y avait un homme de Soréa, de la famille de Danite. Son nom était Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de Yahvé apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as pas enfanté, mais tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car l'enfant sera nazir de Dieu dès le sein de sa mère, et lui-même commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » Alors, Dan s'illustrera surtout en Samson, que nous verrons, ou Samson,
ça dépend comment on le prononce, on le verra plus tard. Donc d'où le parallèle que j'ai choisi de prendre. Je prends maintenant le verset 18. C'est dans ton salut que j'espère, Yahvé. Alors, c'est intéressant puisqu'il vient au milieu du poème, et c'est un bel exemple. Jacob jette son invocation, donc on nommait autrefois cette forme de prière oraison jaculatoire, comme on se retournerait vers Dieu pour reprendre haleine. Prier, c'est respirer, c'est aussi prendre son inspiration, dont Jacob témoigne de la sorte qu'il la puise en Dieu. Donc on peut le voir notamment dans le Cantique d'Isaïe au chapitre 25, verset 9, qui est du même esprit. L'on dira en ce jour, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous sauvera. C'est Yahvé, nous espérons en lui, exultons, réjouissons-nous en son salut. Alors nous continuons avec les versets suivants. Gad, une razzia le rasie, mais il rasie et supplante. Asher, son pain est gras, il donne des plats de roi. Nephtali, biche en liberté qui donne de beaux fans. Alors, commençons par Gad. Donc, on a bien assisté dans la lecture de ce verset à une cascade d'allitération. Donc, une razzia le rasie, mais il rasie et supplante. Et Asher, qui est établi entre la côte et le mont Carmel, eh bien, ces deux tribus, par la suite, Déborah leur reprochera de ne pas s'être jointe au combat de Zabulon et de Nephtali contre Sisera. Et le psaume 68 perpétue ce reproche. Sous forme voilée, donc peu discernable, aussi on préfère citer Apocalypse chapitre 7 qui réconcilie toutes les tribus dans la gloire céleste. Donc je lis le passage. Marqué du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asher, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000. Alors on continue, versets 22 à 26, là c'est un petit peu plus long. Plan généreux, Joseph, plan généreux près de la source. Tes rameaux débordent le mur. Des révoltés le combattent, ils le haïssent, les chefs armés de Dar. Mais son arc reste fort, ses bras sont aguerris, par les mains du puissant de Jacob, par le nom du berger, du rocher d'Israël, de par le Dieu de ton Père qui t'assiste, de par El Shaddai qui te bénit. D'en haut, bénédiction des cieux, d'en bas, bénédiction de la masse des eaux, bénédiction des mamelles et du sein, les bénédictions de ton Père s'élèvent plus haut que celles des montagnes antiques, jusqu'au désir des cimes éternelles. Que toutes ces bénédictions descendent sur la tête de Joseph, sur le front de l'élu, Nazir, parmi ses frères. Alors, plan généreux, plan du mot plante. L'hébreu corrompu autorise plusieurs lectures. Donc nous avons adopté l'image si fréquente de la fécondité végétale. On le voit notamment en Psaume chapitre 20. Mais on pourrait aussi comprendre, Joseph est un jeune taureau. Si c'est moins cohérent avec l'image conjointe de la source, ce parti a le mérite d'accroître le parallèle avec Osée chapitre 10. Quelle que soit l'image, en tout cas, il s'agit de forces fécondantes. Je lis Osée chapitre 10. Éphraïm, génisse bien apprise, qui aime à fouler le blé, j'ai passé le joug sur sa belle encoulure. J'attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob lui brisera les mottes. Faites des semailles de justice, et vous moissonnerez des moissons de miséricorde. Défrichez les terres en friche. C'est le temps de chercher Yahvé, jusqu'à ce qu'il vienne faire pleuvoir pour vous la justice. Alors, si je reviens un tout petit peu sur les versets 23 et 24, des révoltés le combattent, ils le haïssent, les chefs armés de Dar, mais son arc reste fort, ses bras sont aguerris par les mains du puissant de Jacob. Eh bien, force encore, mais cette fois nettement guerrière, très directement rapportée à Dieu, notamment au verset 24. Le puissant de Jacob, cette expression que nous venons de lire, eh bien c'est un nom qui sera retenu en particulier par Isaïe, notamment en chapitre 1, verset 24, et au chapitre 49, verset 26, avec d'autres titres semblables tels que
le saint de Jacob ou le roi de Jacob. Ce beau titre n'est pas moins donné à Dieu dans le Nouveau Testament, avec cette même assurance que nous pouvons nous en remettre à celui dont la puissance, agissant en nous, est capable de faire bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. Donc le meilleur témoin en est la Vierge Marie. Le puissant a fait en moi des merveilles, saint est son nom. Également, le berger, le rocher d'Israël, cette expression que nous retrouvons dans le texte que nous avons lu, eh bien ce sont deux autres noms qui tous deux sont faits pour inspirer la confiance, surtout depuis que le Christ lui-même est venu nous assurer qu'il était cette pierre, ce roc sur lequel on peut construire solide. Et évidemment, ce bon pasteur. Si je reprends le verset 25, « De par le Dieu de ton Père qui t'assiste, de par El Shaddai qui te bénit, d'en haut, bénédiction des cieux, d'en bas, bénédiction de la masse des eaux, bénédiction des mamelles et du sein. » Nous pouvons évidemment prendre le texte parallèle en Genèse 27-27. Isaac bénit Jacob en disant « Qu'Élohim te donne la rosée du ciel, la graisse de la terre, froment et vin en abondance. » Alors, l'accumulation des bénédictions que nous lisons, appelées de toutes parts, traduit sous forme encore plus lyrique la surabondance de l'héritage promis à Abraham, mais plus primordialement encore à l'homme. Adam, au premier chapitre de la Genèse notamment. Ce qui est nouveau, c'est que le bénéficiaire en soit nommément Joseph, tandis que désormais, la promesse messianique est réservée à la descendance de Juda, comme plus tard à celle de Lévi, le sacerdoce de l'alliance avec Moïse et le peuple d'Israël tout entier. Déjà la vie et l'œuvre du Sauveur à venir se situent hors des prospérités temporelles pour un royaume dont le Christ dira clairement à Pilate qu'il n'est pas de ce monde. Mais, fruit du sacrifice pascal, comme les pères ont pu le lire, à la lumière de l'Évangile dans la bénédiction de Judas. Si je reviens sur le verset 26, qui va être important, « Les bénédictions de ton Père s'élèvent plus haut que celles des montagnes antiques, jusqu'au désir des cimes éternelles, que toutes ces bénédictions descendent sur la tête de Joseph, sur le front de l'élu, parmi ses frères. » Alors on peut prendre un texte parallèle, Psaume chapitre 76. « Tu es l'admirable, toi qui resplendis du haut des monts éternels. » Alors pareil, sur la lancée du verset 25, le verset 26 élève pourtant les bénédictions à Joseph jusqu'aux réalités célestes. Le comble de la bénédiction sur cette terre n'étant pas tellement d'être comblé que d'élever son désir jusqu'aux cimes éternelles ou du règne. Car les choses visibles n'ont qu'un temps, les invisibles sont éternels. 2 Corinthiens, chapitre 4. Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera nos corps. Alors, il y a également cette expression sur le front de l'élu, ou du couronné. On se retrouve dans la bénédiction le parallèle de Joseph en Deutéronome chapitre 33. Plus tard, la loi mosaïque statuera sur le vœu par lequel un homme ou une femme se consacrait naziréen au Seigneur avec la séparation des autres que cela impliquait, signifiée par la chevelure longue et l'abstention de tout alcool. Donc c'est Nombres chapitre 6. Il est vrai que saint Matthieu écrit de Jésus « Il vint habiter une ville appelée Nazareth pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes qu'il serait appelé Nazoréen. » S'il entend rapprocher Nazaréen, donc habitant de Nazareth, et Naziréen, à première vue, il semblerait jouer sur les mots et l'on se perd en conjecture sur la prophétie à laquelle il fait ainsi allusion. Donc c'est Juge chapitre 13 que nous avons lu à propos de Samson. Mais, plus profondément, c'est vrai que Jésus est par excellence le consacré, le Saint de Dieu. Les deux expressions de nazarénien et saint se trouvent rapprochées en Marc chapitre 1, verset 24. Et c'est encore ce que signifie le mot nazoraios, de l'inscription de la croix. Mot mystérieux, car son correspondant en araméen, Natsarai, donne exactement le même chiffre que Nazir en hébreu biblique. Saint Jean fait donc aussi un appel de sens. Toutefois, s'il est vrai que, dans le contexte de la bénédiction de Joseph, la visée n'est pas messianique, le terme de Nazir viendrait plutôt comme pour couronner tout ce qui précède.
Cela rejoint la promesse messianique sur laquelle se couronne, elle aussi, la prophétie du psaume 132 en faveur de la descendance davidique, qui est encore accentuée dans une autre version de la Bible. Mais si nous comprenons bien, davantage encore que le Christ lui-même, cela viserait donc ici, à travers Joseph et sa descendance, les chrétiens, race élue, sacerdoce royal, peuple consacré. 1 Pierre chapitre 2. Je continue avec le verset 27. Benjamin est un loup qui déchire, le matin il dévore la proie et le soir partage le butin. Alors, traditionnellement interprété comme s'appliquant à la conversion de saint Paul, entre autres, choisissons le deuxième sermon de saint Augustin pour cette fête. Aujourd'hui, nous avons lu dans les Actes des Apôtres comment, de persécuteur des chrétiens, l'apôtre Paul est devenu héros du Christ. Le Christ, en effet, terrassa le persécuteur pour faire de lui le docteur de l'Église. Frappant et guérissant à la fois, tuant et donnant la vie, l'agneau tué par les loups a fait des loups des agneaux. Dans la célèbre prophétie où le patriarche Jacob bénissait ses fils, étendant les mains sur ses enfants présents, mais voyant de loin les événements futurs, avait été prédit ce qui s'accomplit en saint Paul. Paul appartenait à la tribu de Benjamin, lui-même l'atteste. Or, quand Jacob, bénissant ses fils, en vint à bénir Benjamin, il dit de lui « Benjamin, loup rapace ». Quoi ? Loup rapace pour toujours ? Certes non. Le matin, il ravit sa proie, mais le soir, il partage le butin. Voilà ce qui s'est accompli dans l'apôtre Paul, car c'est lui que visait la prophétie. Si vous le voulez bien, méditons comment il ravit la proie le matin, et comment le soir il distribue la nourriture. Matin et soir sont mis ici pour d'abord et ensuite. Prenons-le donc ainsi, d'abord il poursuivra sa proie, plus tard il distribuera la nourriture. Et voici le loup rapace. Saül, muni de lettres des princes des prêtres, courait saisir les chrétiens partout où il les trouverait pour les amener aux prêtres, en vue de les châtier évidemment. Il ne respirait que massacre. Voilà pour le matin il ravit sa proie. En effet, quand Étienne, le premier martyr, fut lapidé pour le nom du Christ, Saül était là ostensiblement et il ne faisait qu'un avec ceux qui jetaient les pierres, au point que, non content de les jeter lui-même, il galait les vêtements de tous. En les aidant tous, il prenait à cette lapidation une part plus grande que si lui-même avait jeté les pierres. Nous savons donc comment il chasse la proie le matin. Voyons maintenant comment le soir il partage la nourriture, terrassé par la voix du Christ, qui venait du ciel et recevant d'en haut l'ordre de cesser la persécution, il tomba la face contre terre. Dieu ne le prosternait que pour le relever, il frappait pour le guérir, car le Christ ne pouvait venir vivre en lui avant de faire mourir la vie mauvaise qui était en lui. Mais que lui fut-il dit quand il gisait à terre ? « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Et lui, « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix d'en haut, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Des membres de son corps étaient encore sur la terre, mais dans le ciel la tête clamait. Et elle ne disait pas, « Pourquoi persécutes-tu mes serviteurs, mais pourquoi me persécutes-tu » Il est prêt à obéir, lui qui mettait tout son zèle à persécuter. Déjà le persécuteur se mue en prédicateur. Il entend ce qu'il doit faire et il devient aveugle. Pour que son âme soit éclairée de la lumière intérieure, la lumière extérieure lui est enlevée temporairement. Elle est enlevée au persécuteur pour être rendue au prédicateur. Et en ces heures où il ne voyait rien d'autre, il voyait Jésus. La cécité même de Saül ébauche le mystère de la foi, car quiconque croit au Christ doit le regarder lui seul et compter pour rien le reste du monde. Que la créature perde son attrait et que l'âme ressente la douceur de Dieu. Alors voilà, après ce beau commentaire et cette longue et belle analyse que nous avons fait de Genèse chapitre 49, je vous remercie et vous donne rendez-vous pour le dernier chapitre avant que nous passions au livre de l'Exode et je vous remercie pour votre fidélité.